Cet orage qui menaçait et que nous attendions. D'abord quelques grosses gouttes de pluie, des gouttes chaudes, lourdes, et puis maintenant alors la tempête complète qui tombe. Ça y est, moi je rentre tous mes papiers sous mon micro et je les mets sous le sol parce qu'ils sont déjà trempés. Et s'il fallait que je vous donne maintenant un classement précis, eh bien tout est effacé. Vous voyez cette chronométreuse qui se met à l'abri, il y a vraiment de quoi. Maintenant les voitures deviennent positivement invisibles. Voici la numéro 12 qui allume ses phares comme en rallye, comme dans les grandes cartes de rallye. Elle vient de se faire passer par une autre voiture plus intrépide, mais qui ralentit à son tour. Et c'est maintenant dans un véritable brouillard londonien, on peut dire, que cette voiture avance tout phare allumé. Les ambulances démarrent, on ne sait pas pourquoi. Elles n'ont pas dû recevoir d'ordre, mais elles partent présumant qu'il y aura des accidents. Et ce qui est de très grave, c'est que la piste étant balisée par des balles de paille, eh bien ces balles de paille, à mesure que les voitures, les tous sont projetées à droite et à gauche, et il n'y a plus de tracé, il n'y a plus de dessin de piste. La pluie se fait de plus en plus forte et regardez ces voitures qui avancent en soulevant des trompes d'eau, comme je me souviens d'ailleurs d'un certain moment dans la hier, où les puissantes Union et Mercedes roulaient dans une pluie absolument torrentielle en soulevant de telles trombes qu'on ne voyait même plus les stands de ravitaillement quand elles passaient. Nous avons appris à l'instant que Michel Vaillant, qui conduisait la 70, était en difficulté et d'ailleurs qu'il abandonnait son moteur étant noyé, tout comme le moteur de la voiture numéro 56 que vous avez vu il y a quelques instants. Graham Hill aussi, lui, est en difficulté. Et ça, alors c'est vraiment paradoxal. Le voilà, Graham Hill, avec son casque bleu à chevrons blancs. Eh bien, Graham Hill, l'Écossais, l'homme qui roule sous la pluie aujourd'hui, n'aura pas la joie de vaincre dans des conditions atmosphériques déplorables. Voici une ambulance qui prend le circuit à contresens, ce qui ne se fait jamais, en aucun cas, mais là, tout est désorganisé. Nous sommes en pleine anarchie de course. Et d'ailleurs, nous nous inquiétons pour Michel Vaillant, parce que nous voudrions savoir s'il va pouvoir continuer ou pas. Voici encore un groupe de voitures qui avance en soulevant des gerbes incroyables. C'est vraiment un courage fantastique que de piloter, que d'essayer de piloter dans ces conditions, car la moyenne est tombée à 0. Vous voyez ces deux voitures qui rentrent, et cependant la plus légère des deux passe. Pourquoi? Eh bien parce que la plus légère offre moins de résistance dans l'eau, elle perce mieux le mur. Eh oui. Et voilà, et c'est fini pour la numéro 16, bien sûr, comme pour beaucoup d'autres. Mais je voudrais avoir quand même des nouvelles. Et oui, voilà la 16 qui se fait pousser. Il va pousser la voiture, comme on dit, au cimetière. Mais le cimetière, maintenant, c'est tout le circuit. Le cimetière, c'est un terme de course automobile. Ça veut dire qu'on pousse la voiture dans le parc des voitures qui ne servent plus à rien. Et voici, Michel Vaillant a pu reprendre sur la 69, malgré les conditions atmosphériques. Eh bien, je crois que nous avons vécu un moment incroyable d'intensité dramatique dans cette course. Ce n'est même pas de l'intensité dramatique, c'est la course automobile réduite au fantastique. Voici Michel Vaillant qui essaye de déborder par la droite, mais il est bloqué par deux voitures, surtout par la Ford, qui lui refuse le passage, bien que les commissaires aient agité le drapeau bleu. Mais c'est pas possible. Arson est devenu fou. And there are only 4 laps Plus to que go. 4 tours à couvrir. Et on se demande si la construction sportive française, si nos voitures bleues vont prendre place sur le marché des États-Unis ou pas. Vaillant essaye encore de passer, mais encore une fois de plus, il est bloqué par ces deux voitures. Son chef de stand lui indique qu'il ne reste plus que 2 tours. Michel donne tant qu'il peut. Et même si Vaillant n'était pas bloqué par ces deux voitures, est-ce qu'il aurait encore le temps de gagner? Toute la question est là. Il semble bien que ce soit impossible, mais des miracles, il y en a toujours.
et Warson sur